Comment ça va YouTube? Wouh, ça a été si vite. Et en même temps, c'est une dinguerie aujourd'hui. J'ai acheté une série de mangas les loulous. J'ai quasi l'intégrale d'une série légendaire. Voilà. Je dis le terme. Et en plus, vous allez me dire, bah ouais, frérot, t'as acheté une série légendaire, mais à quel prix? Parce que oui, c'est une série qui n'est plus commercialisée, ça. Alors bon, j'ai pas tout l'intégrale, j'avoue, mais on s'en sort plutôt bien. C'est une série qui n'est plus commercialisée du tout, et donc forcément les prix ont clairement augmenté, et vous avez certains tomes qui ont complètement pété les scores niveau pognon. J'ai checké un peu, il y a certains tomes qui tournent entre 15, 25 euros, et si tu veux l'intégrale, c'est entre 400, 500, voire 600 balles. Waouh! Une série en 15 tomes, et j'ai jusqu'au tome 6, j'ai le 8, j'ai le 9, j'ai le 11, donc bon... Effectivement, j'ai pas l'intégrale. Si je dis pas de bêtises, dans cette série, il y a le tome 10 et le tome 15 qui sont assez coûteux. Je les ai pas. Mais pourquoi je vous fais tout ce petit truc là? C'est que cette série... Les gars, quand vous allez savoir le prix que j'ai payé... Allez, place à l'achat manga. Je suis insupportable. Sur ce mois de septembre, j'ai acheté le tome 4, 5 et 6 de Love X Dilemma. Ça doit pas forcément vous étonner, puisque j'en ai déjà parlé pendant mon bilan lecture de la semaine dernière. Tout ça pour dire que j'ai kiffé mes lectures, je suis content d'avoir acheté le tome 4, 5 et 6. Petite romance qui passe bien, après elle a ses défauts et elle a ses quelques qualités. J'ai hâte de lire la suite et je peux déjà vous annoncer que j'ai acheté d'autres tomes directement, je suis en attente de mon colis, donc pour le prochain achat manga ainsi que pour le prochain... Oh, j'ai eu du mal à le dire celui-là. Pour le prochain bilan lecture, il y aura du Love X Dilemma encore une fois. On en avait parlé par rapport aux sorties manga du mois de septembre et donc j'ai acheté le tome 1 de Arasaki. Et je ne l'ai pas du tout lu. Je ne peux pas vous en parler à l'instant T. On sait juste que c'est une histoire d'horreur qui est finie en 2 tomes. Donc une série très très courte. J'ai hâte de découvrir cette série et de vous en parler. C'est quand même tiré d'un roman qui pèse dans le game au Japon apparemment, donc j'ai trop hâte de vous en parler. J'ai acheté le tome 1 de Psychopathe Girlfriend. Pareil, une série courte, c'est fini en 4 volumes, le 4ème est sorti récemment il me semble. Je veux checker avant de faire le fou, même si ce n'est que 4 mangas. Je check le tome 1, on en reparle en bilan lecture et on voit ce que j'en fais après, si j'achète les autres tomes ou pas. Je pense que ça va me plaire en vrai. Tout ce qui est thriller j'aime bien, donc en vrai ça devrait matcher. J'ai bien hâte de lire aussi, j'ai hâte de lire et de vous en reparler. Pour ceux qui ont suivi les vidéos du mois de septembre, vous êtes déjà au courant, j'ai acheté des mangas d'occasion chez Anime Store et dans les mangas non occasion, j'ai acheté le tome 13 de Gannibal qui est le dernier tome de la série. Je l'ai acheté en collector, si jamais ça t'intéresse, tu peux aller checker la vidéo que je te mets juste à côté, histoire de tout voir. J'en ai déjà parlé en bilan lecture, mais Gannibal, c'est une dinguerie du début à la fin, tout a bien marché, la fin est incroyable. Pour une fois qu'on a une fin vraiment stylée. Un collector à peu près à 13 € si je dis pas de bêtises dans mes souvenirs, qui marche bien. Après, c'est pas l'ultra collector, mais je suis content de l'avoir, surtout pour le dernier tome, et vu que c'est une série que je kiffe, bah voilà. Il me reste encore tout ça à vous montrer. Mais avant, n'hésite pas à t'abonner, à rejoindre la Gaki Industrie, mon frérot. Qu'est-ce que t'attends? D'ailleurs, si jamais, vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, tout est dans la description. Ne vous embêtez pas, vous allez dans la description, paf, vous cliquez, follow, abonnement, let's go. D'ailleurs, dans ma vidéo bilan de la chaîne, je vous ai parlé de certains mangas que j'offrirai une fois qu'on aura atteint le palier des 2000, 5000 et 10 000 abonnés. Je suis en train de faire la place. Oui, bah, je prends le temps. Je vous avais dit qu'il serait en vidéo, ça arrive, mais juste, bah, j'ai un poil oublié, et bon, faut que je trouve un endroit pour tout caler, c'est une horreur, enfin bref, vous êtes pas là pour ça en fait. Ce mois-ci, j'ai acheté du tome 2 au tome 6 de Kingdom. Et pour ceux qui ont suivi la vidéo justement achat d'occasion, vous savez que mon tome 4, il était de biais de fou. Bon, j'ai essayé de faire un maximum, il est toujours de biais. Il y a pas grand-chose à faire, je crois. Si je le mets comme ça, normalement, vous voyez, il est de biais de fou. Je vous le fais en comparaison avec le tome 2 juste en dessous, vous voyez. Il s'est quand même un petit peu rectifié, hein, mais c'est pas encore la montagne du fun. Je vous en ai parlé pendant mon bilan lecture, je n'ai lu que le tome 2, donc j'ai hâte de lire la suite. Je ne sais pas si ce mois-ci, j'enchaînerai avec les achats de Kingdom, parce que bah, je suis à la bourre. Si je commence à acheter beaucoup, je vais jamais lire. Ou je vais prendre le temps de lire. Là, faut que je lis jusqu'au tome 6 pour le prochain bilan lecture, comme ça, paf, j'achète les mangas d'occasion de Kingdom. Puis j'ai checké en plus sur Anime Store, il y a le tome 13, 62, 61, bon...
Je vais attendre avant d'acheter cela. J'ai acheté ce mois-ci le tome 4 et le tome 5 de J.K. Haru Sex Worker in Another World. C'est pareil, je vous en ai parlé pendant mon bilan lecture, je n'ai lu que le tome 4, j'ai pas encore lu le tome 5, je me le garde un petit peu. Une dinguerie. Je suis vraiment satisfait de cet isekai, il faut savoir que je suis pas un grand fan des isekai, mais celui-ci est atypique. Je vous le conseille vraiment, alors attention, ça parle de péripapéticienne, mais aussi sur le ressenti des femmes envers les hommes, et c'est vraiment cool. Et je crois que c'est le moment. On va pouvoir parler de cet achat manga. J'ai acheté du tome 1 au 11, sachant qu'il manque le 7, et le 10, et puis bah 12, 13, 14, 15, enfin vous avez compris. J'ai réussi à avoir 9 tomes de Gunslinger Girl. Je vous fais un petit check-up, hein, tac. Vous avez le tome 1 juste ici, ainsi que le tome 2, j'espère qu'on voit bien la caméra, normalement oui ça va. Le petit tome 3 juste ici, voilà, paf paf. Bon, clairement les pages sont jaunies, hein. Pas se mentir, le manga date un peu, et c'est bien pour ça qu'il n'est plus du tout commercialisé. Et effectivement, si on regarde un petit peu sur l'internet, et bah ces tomes, comme je vous ai dit en début de vidéo, ça coûte très cher. Alors je pense que les tomes qui me manquent, c'est des tomes qui coûtent peut-être les plus chers, j'imagine. Je crois que je vous ai dit en début de vidéo, le 15e et le 10e, il me semble que c'est les plus chers. Je crois que le 15e, je l'ai vu à 60 balles, un truc comme ça. Pas envie de mettre ce prix pour un manga, je vous avoue. Mais alors, la grande question qu'on peut se poser, à quel prix j'ai acheté ces mangas? Eh bien, en sachant que l'intégrale est à peu près à 500 €, parce que j'ai vu du 400, du 600, qu'il me manque certains tomes, il m'en manque quand même 4, 5, 6 sur les 15. Allez, on divise par 2, soyons fous, on va se dire que ça, en vrai, allez, même pas, on va se dire que ça, c'est 200 € de base. Je pense que c'est à peu près ça son prix. Et ben, je vais vous dire ça. Ah oui, bah c'est ça, 9 €. C'est pas une dinguerie. En fait, pour vous faire quand même la petite histoire, je suis allé en brocante et je suis tombé sur ces mangas, j'ai demandé le prix. Je savais plus ou moins qu'ils étaient rares. La nana m'a dit 1 € le manga, frérot. J'ai fait, ah bon? On peut faire ça en fait? On va faire, bah j'ai fait, bah oui. Bah tenez, 9 €. Donc autant vous dire que je crois que j'ai fait une bonne affaire. Voilà les gars, c'est la fin de cet achat manga. J'espère que cette vidéo vous a plu. On est quand même sur un achat manga légendaire. Alors on n'a pas 1 million de tomes, mais vu ce qu'on a trouvé quand même, on peut se dire que oui, on est sur du légendaire. 9 € au lieu de 250 €, je dirais à peu près. J'arrête pas de dire des prix complètement changés entre 200 et 250. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, votre petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de cet achat manga. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Gaki-san. Salut les gars.